bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve un jeudi, et oui, j'essaie de poster pas mal de vidéos ces derniers temps, justement pendant cette période juillet, août, septembre. Comme ça vous en avez assez pendant l'été, parce qu'après septembre ça risque d'être un petit peu compliqué avec la rentrée et tout ça, mais je devrais me débrouiller, ne vous en faites pas. Étant donné que je suis un peu plus active ces derniers temps sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver donc sur Instagram, Twitter, Snapchat maintenant, et Tumblr et Facebook comme d'habitude si jamais. Donc aujourd'hui je reviens pour un nouveau genre de vidéo qui maintenant sera le genre de vidéo que vous allez retrouver le plus souvent sur ma chaîne, c'est-à-dire je sais pas comment je vais l'appeler, mais environ on va dire top news, top actu, je ne sais pas encore, mais en gros je vais vous parler d'actualité autour des livres, des films, cinéma, ainsi que des séries et d'autres thèmes si je trouve d'autres choses intéressantes. Mais je vais ouvrir aujourd'hui ce genre de vidéo avec un sujet, enfin des news qui concernent une série, enfin plusieurs séries que j'aime beaucoup et que je risque d'adorer, vous comprendrez pourquoi. En effet, aujourd'hui je viens vous parler de American Horror Story, American Crime Story et à la nouvelle série de Ryan Murphy qui s'appelle Feud et qui devrait sortir en 2017. Commençons par American Horror Story. American Horror Story a récemment annoncé la saison 6 qui va sortir donc le 14 septembre 2016. Ça a été annoncé avant-hier et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est avancé. En général ils sortent la série au mois d'octobre pour que ça coïncide avec Halloween et tout ça. Mais bonne nouvelle, ils ont avancé la date, alors pourquoi pas. En effet, le casting a été confirmé. On va retrouver quelques acteurs qu'on a l'habitude de voir, tels que Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates et Lady Gaga devraient refaire une apparition d'une manière ou d'une autre. On retrouve aussi pas mal d'autres acteurs qui ont joué dans la saison 4 et dans la saison 5. Je vous laisse aller vous renseigner si jamais, mais étant donné que j'ai pas encore vu les saisons 4 et les saisons 5, je ne les connais pas, mais je crois que ce sont quand même des personnages assez mis en avant dans ces saisons-là. Étant donné qu'on connaît les acteurs, c'est un mystère autour du thème. Personne ne sait de quoi va parler cette saison 6, d'où le logo, à mon avis. Ça reste un mystère, le point d'interrogation, voilà. Y a des rumeurs qui circulent comme quoi dans les saisons précédentes, il y a toujours un indice qui va nous indiquer le thème de la saison d'après. Certains fans ont donc dit que la saison 6 se déroulerait dans un pensionnat, étant donné que dans la fin de la saison 5, un personnage enverrait sa fille dans un pensionnat. Après, Ryan Murphy a lui dit que apparemment les indices ne se trouveraient pas en fait dans la saison 5 mais dans la saison 1. Alors je ne sais pas. Pour moi ça reste un mystère, je ne vais pas aller chercher trop loin. Je pense que ce sera la surprise pour tout le monde parce que je pense pas qu'ils vont dévoiler le thème entre temps, mais en tout cas je me réjouis, je sens que cette 6e saison va être très très bien. Autant j'avais pas trop aimé la 4e et la saison 5 je l'ai pas du tout vue, mais je sens que cette saison 6 va être bien. C'est mon flair de série qui me le dit. En parlant de saison d'American Horror Story, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les liens qu'il y aurait et qu'il y a en fait entre les saisons, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que apparemment il y en a, et ça on le savait déjà par rapport par exemple à Pepper qui est dans la saison 2 et dans la saison 4, mais pour ce que j'ai lu il y en aurait beaucoup plus que ce qu'on croit et je pense que ça peut être très très intéressant de les découvrir. Retenez donc cette date, le 14 septembre, premier épisode de la saison 6 d'American Horror Story. Je ne sais plus exactement combien il y a d'épisodes, mais à mon avis c'est toujours le même nombre sur la chaîne FX comme d'habitude. On passe maintenant à American Crime Story qui est aussi une série de Ryan Murphy, donc qui est le réalisateur et le créateur d'American Horror Story, qui là ne traite plus d'histoires d'horreur et tout ça, mais de crime. En effet, cette série qui est sortie le 2 février 2016 a fait un grand tabac aux États-Unis, mais alors ici, silence radio, personne n'en a entendu parler, enfin sûrement, mais ça fait pas autant de bruit qu'aux États-Unis, ce qui est vraiment dommage, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir cette série. American Crime Story est composé donc de 10 épisodes qui passent aussi sur la chaîne FX, mais maintenant c'est terminé depuis un petit moment. Et dans American Crime Story, on va retrouver donc des cas judiciaires résolus ou pas, et en fait on va suivre justement ces procès, ces
meurtrier, les avocats et tout ça. Enfin, c'est ce qu'on retrouve dans la première saison, vu que dans la deuxième saison, ça va être quelque chose de complètement différent, mais je vous en reparle dans un petit moment. Donc, American Crime Story fait partie d'un espèce de genre de série qui existe depuis un bon petit moment, mais qui fleurit pas mal en ce moment, c'est-à-dire le genre True Crime, je vais appeler ça comme ça. Donc, le crime, le vrai crime. Ouais, je sais pas comment traduire, mais bref. En gros, on reprend des cas judiciaires résolus ou pas qui ont vraiment existé, qui se sont réellement passés, et on les adapte en série pour les faire connaître ou reconnaître, encore une fois, au grand public. En général, c'est des cas assez soit très médiatisés, soit très marquants. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce genre de série qui, comme je vous l'ai dit, existe depuis un bon moment, qui sort beaucoup en ce moment et qui, à l'avenir, va beaucoup s'imposer dans les top séries, je pense, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire. Donc dans American Crime Story, on va retrouver un joueur de football américain, O.J. Simpson, qui était très apprécié à ce moment-là, en 1994-1995, par les Américains. Et lorsqu'il est accusé d'avoir tué son ex-femme et son compagnon, et alors là, les médias ne se sont pas gênés pour soit pour l'accuser, soit pour le défendre. Justement, ça a créé deux groupes qui croyaient ou pas à son histoire, parce que lui, il disait qu'il n'avait rien fait. Et justement, dans American Crime Story, on va suivre le procès de O.J. Simpson. On va également suivre ses avocats qui... Enfin, cette ambiance est juste tellement pesante, mais il y a une telle tension entre justement ceux qui défendent et qui accusent O.J. Simpson. C'est vraiment très prenant et j'ai beaucoup aimé, parce que là je suis au premier épisode, la façon dont on voit les avocats travailler, se détester, enfin la tension qu'il y a entre eux, notamment dans le rôle du procureur. On retrouve Sarah Paulson qu'on voit déjà souvent dans American Horror Story. Sarah Paulson joue donc Marcia Clark, qui est la procureure qui accuse O.J. Simpson. Dans le rôle d'O.J. Simpson, on retrouve Cuba Gooding Jr. Et dans le rôle de l'avocat comment il s'appelle, je viens de le dire, de O.J. Simpson, on retrouve David Schwimmer. On retrouve aussi également dans cette série John Travolta et les deux acteurs suivants, Sterling K. Brown, Courtney B. Vance, qui sont eux aussi très présents dans cette série et qu'on va suivre très souvent. Donc, vous l'aurez compris, cette série est vraiment géniale. Je suis au premier épisode et comme je tiens à préciser, je ne sais pas s'il a été condamné ou pas. Je ne me suis pas renseignée car j'aimerais savoir la fin de la série. Enfin, j'aimerais découvrir s'il a été condamné ou pas avec la série. Ça ajoute du suspense en plus, donc s'il vous plaît, pas de spoiler dans les commentaires. Mais... si vous ne le savez pas non plus, je vous conseille de commencer cette série sans vous renseigner. Et si vous le savez déjà, ça n'enlève rien à cette série qui a tout pour elle, une bonne ambiance, enfin une bonne ambiance, ce que je veux dire c'est que l'ambiance est bien mais il y a beaucoup de tension, les acteurs sont juste incroyables, leur interprétation est géniale, ils ont vraiment fait un bon travail aussi au niveau des costumes parce que les acteurs se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et étant donné que c'est une histoire réelle, on a à la base donc des images et des vidéos d'archives, d'ailleurs je vous en mets une juste maintenant. Just throw it out the window, please, you're scaring everybody. OJ, you there? This is for me. This is not to keep you guys away from me. This I know is for that. me. Nobody's going to hurt This you. is for me. Okay, it's for you. I know that, but do it This for your... is for me, for me. I That's know all. that. I know that, but do it for the kids too, will you? Yeah. Think of your kids. Yeah. Donc dans cette vidéo d'archives, on peut voir donc O.J. Simpson qui a pris la fuite et qui en fait veut se suicider dans cette voiture. Et ça on le voit dès le premier épisode, si jamais c'est pas un spoiler énorme, mais enfin non, dans le deuxième épisode je crois qu'on voit ça. Et c'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé. À la base la série est justement basée sur une histoire, oui, sur une histoire vraie, mais ce que je voulais dire c'est que c'était basé sur un livre qu'a écrit Jeffrey Tobin qui, je sais plus, de Run of His Life, ou je ne sais pas quel est le titre. Bon, ce livre a beaucoup tendance à accuser O.J. Simpson, mais dans la série, ne vous en faites pas. Vous avez un point de vue très neutre. C'est-à-dire que vous avez des informations de la défense et des informations de la partie qui accuse O.J. Simpson. Et franchement, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que niveau neutralité, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment pas essayer de faire tendre le spectateur d'un côté ou d'un autre. Je trouve que c'est bien s'il nous laisse libre. Donc vous l'aurez compris, en bref, cette série est très pertinente et sait capter l'attention du spectateur. Donc je vous la recommande fortement. Elle n'a que 10 épisodes et franchement ça vaut le coup. Elle passe aussi sur la FX si jamais, et la saison 2 a été annoncée. Ryan Murphy décide cette fois de travailler pour la saison 2 sur l'ouragan Katrina. Alors oui, c'est pas forcément la chose
à laquelle on pense directement quand on pense au crime, mais il a justifié son choix par, je cite, l'ouragan Katrina était un crime contre un grand nombre de personnes qui ne disposent pas d'une voix forte et nous allons le traiter comme un crime. En effet, on peut voir l'ouragan comme un meurtrier et les victimes comme des victimes, forcément. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il souhaite mettre en avant justement dans ses séries les questions politiques et socio-économiques qui suivent justement toutes ces affaires de crimes, parce que dans la première saison on a toute cette affaire justement médiatisée qui a finalement eu pas mal d'impact, et dans l'ouragan Katrina à mon avis ce sera la même chose. Après je suis curieuse juste de voir comment il va adapter cet aspect de crime et comment il va montrer en fait les choses. C'est juste ça, je suis très très curieuse. Donc je vous encourage vraiment à suivre cette série de très près. Ensuite, je vais passer à la nouvelle série de Ryan Murphy. Donc oui, là, toutes ces séries que je vous ai présentées sont des séries de Ryan Murphy et elles sont toutes en fait des séries d'anthologie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique rapidement. Les séries d'anthologie, c'est des séries dans lesquelles à chaque saison, on change d'histoire et de personnage. Donc pour le moment, c'est le cas. À chaque fois, Ryan Murphy fait ça, j'ai l'impression, sauf pour Scream Queen et Glee. Oui, ce gars a réalisé Glee. Donc c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup parce que comme ça on ne se lasse pas en quelques épisodes, en 10 ou en 13, je ne sais plus quel est le nombre maximum d'épisodes qu'il est fait par série, mais on a tellement un contenu qui est suffisant qu'on peut changer d'histoire et ça c'est vraiment génial. On a l'impression d'avoir plein de mini-séries dans une série complète en fait. Donc je vais vous parler de sa nouvelle série, Feud. Pour ceux qui étaient tristes de ne pas retrouver Jessica Lange dans American Horror Story, eh bien bonne nouvelle, elle va apparaître dans la nouvelle série de Ryan Murphy qui sera aussi sur la FX et qui sera en 8 épisodes. Alors de quoi va parler cette série? On va retrouver deux stars hollywoodiennes très appréciées, qui sont hyper connues, donc ça se passe dans les années 1900-1920 par là, sauf que ces deux stars qui sont Joan Crawford et Bette Davis, donc Joan Crawford est jouée par Jessica Lange et Bette Davis par Suzanne Sarandon, juste ces deux stars ne peuvent pas se voir, elles se détestent, il y a une rivalité de dingue entre elles, tout ça à cause d'un homme. Voilà, donc le jour où elles vont se retrouver à collaborer sur un film qui s'appelle Whatever Happened to Baby Jane, et ben ça va être un peu l'enfer, même si on dit que elles étaient assez professionnelles entre elles pendant qu'elles filmaient, mais dès qu'elles avaient l'occasion de se mettre des bâtons dans les roues, elles le faisaient. Donc à mon avis ça va pas être une série hyper comique dans le sens où elles vont essayer de se rabaisser l'une l'autre ou je ne sais quoi. À mon avis ça va être très 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 tendu, beaucoup de rivalité, de haine et tout ça, donc je vois tout à fait Jessica Lange jouer ce rôle parce qu'elle a le visage qui a ces expressions justement de haine et on a pu déjà le voir dans American Horror Story, et alors la retrouver dans ce rôle là, j'ai juste trop hâte. Et en plus cette ambiance de cinéma des années 1920, parce que oui quand on me dit 1920 je pense tout de suite à Gatsby maintenant, mais non, bref, cette ambiance cinéma Hollywood, j'ai juste trop hâte de voir comment il va faire ça, et comme je connais bien ce que fait Ryan Murphy, à mon avis ça va être de la bombe. Donc franchement je vous tiens au courant par rapport à cette série. J'ai terminé en fait cette vidéo. Si vous souhaitez que je vous tienne au courant par exemple pour American Crime Story, une fois que j'aurai terminé la série, que je vous fasse une espèce de revue ou de mise au point ou je ne sais quoi, dites-le moi aussi en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, parce que comme ça va être en général ce que je vais faire assez souvent, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, parce que là du coup je vais partager pas mal de choses qui parlent d'actualité si vous voulez les suivre. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et bravo à tous ceux qui ont eu leur bac. Et donc cette fois je peux vraiment dire on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!